4 dames qui sont autour de moi aujourd'hui, des drôles de dames, sont dans l'ordre d'entrée dans mon regard. La plus blonde des grands-mères. Oh, je ne suis pas Evelyne grand-mère. Leclerc. C'est faux. Écoutez, vous venez de marier votre fille. Je vais la marier là, dans un mois. Bon, mais il y a de grandes chances qu'en septembre... hein? Non. Je vous tiendrai au courant, mais pas pour l'instant encore. Vous n'avez pas envie d'être grand-mère? Ah si, j'adorerais. Une jeune grand-mère, c'est formidable. Une future maman, Valérie Mérès. L'idole des sommeliers, la reine des caves, Macha Merrill. Et puis l'inoubliable vedette de Casque Bleu, Victoria Abril. Qui nous est cher aussi parce que nous nous souvenons que c'est Gérard Jugnot qui nous l'a fait connaître. Voilà. Et que Jugnot est une des grosses têtes les plus talentueuses. Grosse tête à l'état nature d'ailleurs. Absolument. Tout court, c'est ça, oui. Première citation soumise par Monsieur Lattré de Sarthe-Lespa, qui a dit « Victor Hugo était moins cultivé qu'on ne le croit. Il est sûr maintenant qu'il n'avait jamais lu Proust. » Parce qu'en fait, Proust était pas là quand Victor Elle n'a Hugo pas est tout à fait mort. compris. Vous comprenez? J'explique. Oui. J'explique. C'est un des nôtres? Non. Il est venu ici, non? Non. Il est de ce monde toujours. Non. Et c'est peut-être pour ça qu'il n'est jamais venu. Donc il est mort il y a une vingtaine d'années. S'il est plus de ce monde, c'est qu'il est mort. C'est Et quelqu'un. s'il n'est jamais venu, c'est qu'effectivement, il est mort il y a Avant, il une n'aurait vingtaine pas pu d'années, venir. puisque les grosses têtes ont 18 ans. Voilà. Mais c'est quelqu'un qu'on aime bien ici, qu'on cite souvent. On le cite assez souvent. Oui. Jules Renard. Non, Il est mort il y a 20 ans. Non. Pierre Dac? Non, Francis Blanche. non. C'était pas un rigolo, hein. Ah bon. Ah, donc c'était un politique. Ah non, je n'ai pas dit que c'était un Ah, malhonnête, c'était pas- j'ai dit que c'était pas un rigolo. Oh bah dans les politiques, il y a des rigolos, hein, de toute façon. Oui, mais ça, c'est involontairement. dans les Guignols. Oui, Oui. maintenant. C'est Oui. vrai. Grand écrivain français, c'est ça? Ouais. Eh ben, Comment, c'est Cocteau. C'est Cocteau. Ah, voilà. Bonne réponse. Très bonne réponse d'Evelyne Leclerc. Enfin. Mais oui. Ah oui. Mais oui. Bah c'était un rigolo. Oh, rigolo, c'est un lecteur sérieux à certaines heures quand même. En tout cas, qui se prenait au sérieux. Hein. Oui, non, c'est moi qui rigole. Question de Madame Surlet de Redon. Surlet de Redon. Oui, on a compris. En plus, il nous l'explique. Ça amuse Il fait beaucoup. pas ça avec les mecs, j'ai remarqué. Jamais il explique. Non, il a fait ça pour moi. Et il a raison parce que j'ai rien compris. L'édredon, vous connaissez? Ah oui, c'est ce qu'on met sur soi. Ou on se met soit sur l'édredon, oui, ça dépend. Et là, c'est une dame qui sur s'appelle l'édredon. Surlet, qui habite Redon, c'est une ville bretonne. Donc, Madame Surlet de Redon. Bon, si ça fait pas rire, du premier coup, ça fera jamais rire. Non, mais ça y est, maintenant j'ai compris. Voilà, ça vous réjouit? Jaja. Bien. C'est comment en espagnol? Edredon. Edredon. Alors Edredon o Sobre manta. l'edredon. Non, encima de la cama. Voilà. C'était un petit cours d'espagnol comme ça en passant. Qui a dit pourquoi ne publie-t-on pas chaque jour l'heure de l'observatoire dans le journal officiel pour que tous les Français puissent régler leur montre avec exactitude? C'est rigolo. Ça, c'était un rigolo. Alors ça, c'était un rigolo. Il était complètement fou, mais alors fou allié. Il a disparu au début du siècle. C'est pas de mon collège, celui-là. Alors. Il trempait le matin ses croissants dans du pastis pur. Ah oui, d'accord, c'est un... Alors c'est Alfred Jarry? Alfred Jarry. Bonne réponse de Macha Merrill. Et le soir, il rentrait chez lui dans un petit intérieur bourgeois. Sa femme était à la cuisine. Et pour qu'elle sache qu'il était rentré, il tirait des coups de revolver dans la salle à manger. Et vous remarquerez quand même que quand c'est un alcoolo, c'est Macha qui répond. Hein. Question de Monsieur Folenfant. Quelle particularité offrent les WC japonais en plus d'être équipés pour laver, essuyer et sécher le client? Il y a de la musique. Oui, même dans nos sanisettes, il y en a, hein. C'est un truc qu'ils ont en plus
Oui. De nous. Oui. C'est en quelque sorte un service aux clients qui n'existe pas chez nous. Il vous la secoue un peu? Ah, tu me l'as arraché de la gueule, là, j'allais le dire. Bon, il y a des caméras de surveillance. Il y a déjà une lunette, ça suffit. Je sais pas, vous pouvez entendre les news, les nouvelles, la télévision. Il y a aussi. Par là, on n'entend pas grand-chose. Il y a un petit jet d'eau. Alors oui, non mais Il y a attendez, tout est prévu, il y vous a un jet avez d'eau. toutes sortes de jets rotatifs et C'est comme quand on lave sa voiture, quoi. C'est car wash. c'est un peu ça. C'est un peu ça. Alors vous vous asseyez donc sur la lunette, hypothèse de travail, car je veux pas pénétrer dans votre intimité à ce moment-là. Ça lave. Ça sèche, et puis si... Ça coiffe. Attendez. Ça décoiffe. Petit peigne mécanique qui sort là avec une petite main. Peut même vous faire une petite teinture rapide. Hein. Dernière coupe mohican. Petit ciseau pour faire une petite coupe au passage. Ah, c'est peut-être un marché qui pourrait... Je croyais pas que vous prendriez autant de plaisir dans cet endroit-là. Hein. Bah, on aime mieux Vous nous ça incitez que les à questions sur la bourse. Utiliser notre imagination. Bon. Alors, il y a plusieurs boutons qui sont à côté du siège des toilettes au Japon. Si vous mettez une petite pièce de plus, et que vous appuyez sur le bouton correspondant... On vous désinfecte. Non. On se non, fait masser les fesses. Non. Parfume. Non, vous avez droit à un service supplémentaire. massage. Car... On vous fait une petite joie. Non. Il y a une télé, on voit le Il y a chien une d'à côté. sirène qui sort. T'as le quai. Non. Et c'est vrai que pour avoir ce service supplémentaire, on n'a donné qu'une petite pièce. De toute façon, je veux dire que même si on ne demande pas ce service supplémentaire, on a fourni soi-même Alors, ce du qui papier, permettrait de le rendre. C'est avec du... Oh là là. De les rendre? Non, On a attendez. fourni soi-même. Pas clair. C'est pas vrai, ils font des paquets. Il amène pas à la maison un doggy bag. Un doggy bag. Une analyse d'urine, exactement. Bonne réponse de maman, une fois de plus. C'est-à-dire que la miction que vous avez faite, de toute façon, sert pour une analyse si vous le souhaitez. C'est génial. Et au moment où vous sortez des On dit, toilettes vous êtes japonaises, perdu. il y a un ticket avec vos analyses, c'est quand même fabuleux. Super. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Question de Madame Lepelay de Saint-Jean-le-Thomas. Quel est le type de vocable, c'est-à-dire de mots, soyons simples, qu'on ne trouve pas dans la langue esquimaude, alors que dans toutes les autres langues, et notamment en français, il y a des centaines et des centaines de mots qui sacrifient à ce centre d'intérêt. Ce sont les sentiments. Ça a à voir avec des abstractions. Oui, on dit pas les non. abstractions. On les dit pas négations. Non, On dit pas oui alors. non. Les exclamations. Les Plus que ça. jurons. Alors, plus que les jurons, Les grossièretés. Il n'y a pas oui, de... mais Pas de mots. Les quel genre insultes. Comment Les insultes. Les insultes. On ne trouve ni injures, ni insultes. Oh, c'est Bonne bien, réponse ça. de Macha Meryl. Et c'est vrai, est-ce que c'est vrai que quand on va chez les Esquimaux, Oui. ils offrent leurs femmes Exactement. Et c'est d'ailleurs eux qui ont lancé la fameuse expression « Vous prendrez bien quelque chose avant de partir ». Mais alors, comment font-ils lorsqu'ils sont en colère, par exemple Mais ils ne sont connaissent pas en la colère. Ils Ah sont oui. pas en colère. Ils sont très zen. Quand ils sont énervés, ils se mettent un petit bout de bois et ils vont au cinéma. Macha n'a pas compris. J'ai pas compris du tout, non. Pour faire Un l'Esquimau, Esquimau. on mange au cinéma à l'entrée. Je comprends que tu n'es pas relevé. Pardon pour Oui. ces plaisanteries de garçon de bain turc. Ah ouais, ça. Question de Madame Tomzak de Mécourt. En 1943, qu'appelait-on le système de la relève? C'est dans la c'était les police, c'est dans soldats. C'est relever les compteurs. gardes. Non.
C'est quand on faisait le tour des prostituées le soir pour Non. faire. Mais ça a un rapport avec l'armée? Ça avait un rapport avec l'armée, oui. Je vous rappelle que nous sommes dans la période de l'occupation allemande. Ben oui. Et que les Allemands ont institué, avec les autorités françaises complices, le système dit de la relève. C'est une sorte de couvre-feu, c'est-à-dire Non. le moment où. Non. C'est-à-dire quand on remplace des Oui. fonctionnaires par d'autres, des Il y a un petit officiers, peu de ça, il y a un peu de ça, mais enfin, c'est pas des fonctionnaires. des prisonniers. Alors, exactement. On échange des prisonniers On échange des prisonniers contre qu'on renvoie des donc gens qu'on a dénoncés, d'Allemagne voilà, contre des résistants qui ont Non. été capturés ou. Non, contre les autres. Ben oui. Attendez, Ah non. on renvoie, ce sont des prisonniers français. Les nôtres. Donc Les on nôtres. renvoie les On en leurs et renvoie. on récupère le nôtre. contre des prisonniers allemands. Non, non, il y a longtemps qu'il n'y a plus de prisonniers allemands. Hein. Ah oui. Les prisonniers allemands, ils occupent la France. Oui. Bon, Ah bah alors sur quoi ils peuvent échanger? le gouvernement allemand a traité avec les autorités de Vichy pour que chaque fois qu'on renvoie en France un prisonnier français, On leur on donne renvoie en Allemagne. un allemand. Non, Mais pas non. l'allemand justement. Alors, je sais pas, un autre, Un un Français russe, un pas anglais. prisonnier. Une Alors, femme. quel type de Français? Je sais pas, un repris de justice quelconque français. Non, pas des repris de justice, non, Bah non. non, un savant. Non, pas Ouais. des savants. La preuve, c'est que Marchais y a été, et c'est pas un savant. Ah, un volontaire? Alors, Un soldat, quoi. non, enfin, pas un Un soldat. sympathisant. un résistant? Non, pas du justement pas. résistant. Le contraire. Alors, volontaire, oui. Il Un fallait être collabo. volontaire, il y en avait d'ailleurs. Mais bien sûr. Et encore une fois, Georges Marchais a fait partie de cela et on lui a beaucoup Un reproché après travailleur la volontaire, ça libération. s'appelait. C'était les travailleurs volontaires qui étaient. Exactement. Oui, oui. Pour un prisonnier rapatrié, 3 travailleurs volontaires partaient pour l'Allemagne et généralement afin de travailler dans des usines d'armement. Bonne réponse de Macha Meryl. Question de vraiment, Monsieur vous nous Delpech sous-estimez, de hein. Saint-Jean-de-Luz. Quand peut-on toucher des vibrisses? Ça s'écrit VIBRI2SES. C'est des serpents, non? Non, C'est un terme économique. non. On touche physiquement. C'est On un touche animal. physiquement Avec des les mains. vibrisses avec les mains, oui. Ça se tripote donc. On peut se tripoter les vibrisses, c'est pas interdit. C'est un animal? C'est sur le corps humain. C'est sur le corps humain et je dois dire davantage chez les hommes que chez les femmes. Ah bah il y a Los pelos, une les seule chose. cheveux. Les cheveux, la moquette. Le Qu'est-ce qu'elle appelle la les poils moquette, en c'est- dehors des... Les Alors, poils les- de la poitrine. Attendez, les poils, non, pas de la poitrine. Des oreilles. Non. Du nez. Voilà, les vibrisses, ce sont les poils à l'intérieur du nez. Bonne réponse de Valérie Mérès. J'ai été aidée. Parce que Victoria a parlé de la poitrine, après Evelyne a dit parlé tripoter. les oreilles. Moi, je me suis dit, c'est pas la poitrine, c'est pas les oreilles. Mais vous excusez Tentons pas, le vous nez. avez bien Non, mais répondu. j'explique Chenette. Moi, je vous avoue que la première fois où un coiffeur, j'étais très jeune, m'a dit... Je peux t'enlever est-ce- les vibrisses? Non, il m'a dit, est-ce que je vous fais les vibrisses? Comme en plus, il avait l'air très efféminé, j'étais pas rassuré du tout. Les grosses têtes dans la nuit des temps. Sur RTL, de 4h à 4h30. RTL et les grosses têtes dans la nuit des temps vous souhaitent un bon courage si vous travaillez. Retrouvons Philippe Bouvard le 1er juillet 1994, entouré de 4 femmes, Evelyne Leclerc, Victoria Abril, Valérie Mérès et Macha Meryl. De Monsieur Blavier, quel chef d'État n'a régné que 33 jours? Eh ben le pape Jean-Paul Ier. Jean-Paul Ier. Oh là là. Oh, elle est fabuleuse. Fabuleuse. Bonne réponse d'Evelyne Leclerc. Je ne me suis même pas trompée de numéro. Oh, il m'intéresse. Mais Philippe, vous avez dit chef d'État. Oui, parce qu'il Et est alors, du C'est un Vatican. chef C'est d'État un du chef d'État. Vatican. Il a rang de chef d'État. Ouais. Et d'ailleurs, il règne sur Le Vatican. les États du Vatican. Qui sont. Ouais. C'est pas grand, mais c'est important. C'est pas bien de chicaner une réponse. Elle m'en Elle a été veut. donnée par une mais je ne camarade. ah non, mais je ne chicane pas, je me renseigne. Je ne Ouais, pensais ouais, pas que le ouais. pape était un chef d'État. Je croyais que c'était le chef des âmes ou. Mais il est à
la fois, chef. Non, c'est pas que spirituel, hein. Il est spirituel et temporel à la fois. Et pognon. C'est vrai que... Question de Madame Corroyer de Dieppe. Comment se pratique l'iridologie? C'est l'étude de l'œil, c'est l'iris des yeux. On sait tout ce qui va se passer, qui s'est passé. Diagnostic d'après Exactement. On fait un examen, de l'iris. souvent de fond d'œil aussi. Oui. Et à partir de cet examen, on sait tout ce qui se passe dans le reste de votre corps. C'est une excellente réponse, proférée tantôt verbalement, tantôt avec des gestes. Et collective et féminine. Forcément, hein. Vous croyez à l'iridologie? J'ai été voir moi une fois un iridologue. Moi, je me suis pas fait faire le fond de l'œil. J'ai pas eu le sentiment d'apprendre des choses. Tu te fais faire le fond de la culotte, ma petite chérie, toi? Macha, je t'en prie. Pour une fois qu'on est entre femmes Du monde. Justement, on peut parler du monde. Intéressant. Ouais, On va ouais. pas leur tendre des perches comme ça, ma chérie. Non, c'est à nous de vous les tendre. Oui, tiens, parlons-en. Je serais curieuse de les voir, vos perches. Tiens. Au petit bout de bois, là. Du bois. Entre Dutour, Sabatier et Bouvard. Et Sim. Ça, c'est avec Sim et moi, vous feriez une belle partie de bar parallèle. Question de Madame Cadet de Saint-Bernard. En couture, comment appelle-t-on des fronces rebrodées sur l'endroit et qui servent de garniture, surtout sur les vêtements d'enfants? Ah oui, des smocks. Des smocks. Oui. Bonne réponse de Valérie Mérès. Des smocks. Je cherchais ce que j'aimais pas dans les robes de petites filles et c'était ça. Oui. Ouais, non, Oui, ça fait très c'est genre petite BCBG, bourgeoise, oui, ça me voilà. branche pas Ça du fait un peu singe savant, oui. Alors, question de Madame Biglézer. Dans quel dessin? Ça veut dire dans quel but? EIN, il veut dire. La tour de Babel fut-elle construite? C'est pour réunir toutes les races et toutes les ethnies. Non, et que c'est tout le pas- monde soit tout le content. monde parlait et que la tout le même monde langue. s'entende. Non, attendez. Là, vous confondez les faits et la cause. Oui, voilà. Effectivement, la tour de Babel n'a pas pu être édifiée complètement parce Parce que qu'on n'a pas personne arrivé à ne s'entendre. s'entendait. Voilà. Ils parlaient tous des langues différentes. Mais si on avait décidé la construction sur les bords de l'Euphrate d'une tour qui aurait été la plus grande du monde, il y avait une raison. Une tour pour regarder loin. Non, Pour se protéger d'une invasion, non, pour se protéger du de quoi? sable, Non. pour se De la mer. Non. Un phénomène naturel ou D'un phénomène naturel. Du vent, Dieu, du Dieu Dieu. merci. Des pas- inondations. Pas très fréquent. des inondations, Inondation, il y a c'est des crues de l'Euphrate, peut dire. de raz-de-marée. peut à dire. l'époque de l'Arche de Noé, quand Voilà. le Se monde a protéger été d'un inondé. nouveau Cataclysme. Diluve universel. déluge. Diluve. Exactement. Diluve Pour se universel. protéger d'un nouveau déluge. Diluve. Bonne réponse de Macha Merrill et d'Evelyne Leclerc. Alors, quelque chose de simple encore. Ah non, mais vous riez, mais il y en a vraiment. Vous pourrez en essayer une compliquée pour voir si on pourrait l'épater peut-être. Oui. Bon, on va se donner une demi-heure pour celle-là. Question de Madame Radiche. De quoi souffrez-vous si vous êtes dans un état morbilleux? On pense à la mort. Non. Ça n'a rien à voir avec Morbilleux. morbilleux. Avec un H. Ça n'a rien à voir avec Milieu. morbide donc. C'est quand on a le nez qui coule. Non. Quand on est Ça, vous amoureux. l'avez voulu, hein? Est-ce un état physique pour commencer? Oui, c'est une maladie. Et d'ailleurs, on l'appelle aussi, cette maladie, la fièvre morbilleuse. Là, je crois que je vous ai beaucoup aidé. Bah oui, parce que ça va être inspiré, ça, non? MORBI2LE. Ah, morbilleux, comme morille. Morbilleux. Morbillo, en italien, c'est la coqueluche et la varicelle ou je sais pas quoi. C'est une maladie comme on ça. se rapproche, mais c'est pas les deux premières. Alors, La rougeole. C'est la rougeole. alors, bravo. Bonne réponse de Valérie Mérès et merci à Macha Merrill. La fièvre morbilleuse qui vous met dans un état morbilleux, c'est la rougeole. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps à tout moment sur RTL.fr.